Bonjour, dans cette vidéo, nous allons aborder le geste principal du chanteur. Ce geste consiste à apprendre à dissocier les différents muscles abdominaux pour pouvoir les associer, les coordonner à l'action de l'expiration, c'est-à-dire du chant. La première chose que je vous propose, c'est de vous étirer en montant les bras vers le plafond et dans cette position, donc vraiment en tirant les bras vers le plafond, de chercher à aller vous asseoir de manière à vous décambrer. Voilà, on ne fait pas ce geste-là, mais au contraire, on décambre, comme si on voulait tirer le coccyx vers le sol. On s'étend. Et dans cette position, en apnée, c'est-à-dire en retenant votre respiration, vous allez de manière très mécanique relâcher votre ventre, puis le re-rentrer, comme ceci. Voilà. Donc si vous voyez bien, à ce niveau-là de mon ventre, quand je le rentre, c'est comme ça. Et quand je le relâche, hop, je fais la bouée. Et je re-rentre, et je relâche. Et je re-rentre, et je relâche. Et je re-rentre, et je relâche. Voilà. En faisant bien attention que quand je lâche, je ne laisse pas aller mon dos dans la cambrure. De cette manière-là. Si je rentre, naturellement, je décambre. Et si je lâche, je vais avoir tendance à, hop, laisser partir tout en avant et cambrer. Mais ça, c'est pas bon, ça fait mal au dos. Et puis surtout, ça vous fait perdre votre verticalité et votre posture. Donc partez toujours dans une posture très verticale, légèrement décambrée. Et dans cette position-là, donc vous voyez, je mets mes mains ici, ça peut aider. Dans cette position-là, vous allez rentrer le ventre au niveau du nombril et sous le nombril, c'est-à-dire les transverses et les obliques, qui sont le nom des abdominaux que l'on sollicite dans cet exercice. Donc, vous vérifiez que votre cambrure n'est pas trop accentuée. Vous rentrez le ventre sous le nombril et vous relâchez sans relâcher votre cambrure. Vous re-rentrez, vous relâchez. Vous re-rentrez, vous relâchez. Donc, là, nous l'avons fait, ce geste, de manière purement mécanique. Je contracte, je décontracte, je contracte, je décontracte. Maintenant, on va associer à ce geste, on va associer l'expiration et l'inspiration. Lorsque je lâche le ventre, comme ceci, l'air rentre. Donc, j'inspire. Et quand je rentre le ventre, comme une fermeture éclair que je remonterai vers le haut, donc quand je rentre le ventre, je souffle sur un S. Et à l'inspire suivante, je relâche. Et je refais. L'intérêt étant vraiment d'aller chercher une détente très profonde de vos abdominaux. Alors souvent, surtout chez les filles et chez les femmes, on n'ose pas relâcher le ventre. Et on ne va pas jusqu'au bout. Mais vraiment, c'est important de vraiment relâcher comme une espèce de bouée qu'on doit ressentir sur les côtés. Derrière, on ouvre derrière et on ouvre devant. Alors ça peut paraître pas très esthétique, mais peu importe, c'est ça le geste du chanteur. Donc je remplis ma bouée à l'inspiration. Vous voyez, derrière je n'ai pas cambré. Et à l'expiration, voilà. Et de profil, cela donne ça. À l'inspiration, ici ça va un peu s'élargir. Et à l'expiration, je remonte ma fermeture éclair. Donc dans un premier temps, faites-le vraiment lentement, d'abord purement mécaniquement, c'est le geste, le côté un peu sportif du geste. Donc vous vous étirez, vous décambrez et vous relâchez, vous rentrez, vous relâchez, vous rentrez, vous relâchez, vous rentrez en prenant garde de ne pas cambrer. Deuxième exercice, deuxième étape dans l'exercice, quand vous relâchez, vous inspirez, c'est-à-dire qu'on commence à coordonner la respiration sur le geste musculaire.
Donc à l'inspiration, j'appelle cela le plouf. C'est-à-dire que ça se fait de manière tellement rapide et on a vraiment cette sensation, vous allez le sentir à force de vous exercer, cette sensation d'un plouf dans le bas du corps. Plouf, plouf, voilà. De cette manière-là, vous allez avoir des inspirations très rapides dans les morceaux. On a rarement le temps de prendre beaucoup d'air de manière très lente. Ça, c'est dans les introductions ou quand on a de longs intermèdes musicaux. Mais la plupart du temps, en fait, on a juste une microseconde entre la fin d'une phrase et le début d'une phrase suivante. Donc, c'est vraiment le plouf que nous devons utiliser dans ces moments-là qui sont les plus fréquents. Plouf. Voilà. Et évidemment, la troisième étape de cet exercice, c'est de mettre du son sur l'expiration. Nous sommes bien d'accord que l'expiration, c'est le chant. Quand nous chantons, nous expirons, nous sortons de l'air de notre corps. Donc vous pouvez choisir une vocalise très simple, ou tout d'abord un son, par exemple, un son tenu. Vous faites le plouf, vérifiez toujours que vous êtes légèrement décambré. On fait le plouf, l'air est là, et on va faire par exemple ah, et on relâche. Ah, et on relâche. I, on relâche. O, on relâche. U, plouf. A, plouf. E, plouf. I, plouf. O, U. Voilà. Et si on fait une vocalise un petit peu plus longue, par exemple, donc on part toujours du plouf, c'est-à-dire détendu. L'air est là. Et plouf. Vous voyez, à chaque fois que j'expire, je remonte ma fermeture éclair. À chaque fois que je chante, je remonte ma fermeture éclair. De face, cela ferait ça. Plouf. J'inspire sur le plouf. J'inspire sur le plouf. J'inspire. Voilà, ça, c'est vraiment le geste de base du chanteur à expérimenter dès les premiers exercices de pratique du chant, dans tous vos morceaux, dans tous vos exercices. C'est vraiment le geste de la respiration abdominale qu'il vous faut acquérir au plus vite pour protéger votre voix. À bientôt pour un prochain exercice.